Les masques de Sophia. Sophia et tous les gens de son village avaient travaillé dur tout l'été, car ils savaient que l'hiver qui arrivait serait rude, froid et long. Alors ils avaient fait pousser plein de fruits, de légumes et de céréales qu'ils avaient rangés, bien proprement, dans la réserve. Une belle cabane en bois pleine d'étagères et de pots d'argile. Avec ça, ils auraient sans souci de quoi passer l'hiver le ventre plein en attendant le retour des beaux jours. Et au moment où commence mon histoire, c'est une Sophia rassurée et sereine qui lit un livre chez elle avec une grande tasse d'infusion au thym. Mais elle est interrompue par le petit Luca qui débarque chez elle en courant, essoufflé et tremblant de peur. Calme-toi, Luca, je ne comprends pas ce que tu me dis. Répète un peu pour voir. Sophia. Calme-toi, Luca, je t'en prie, respire. Répète, j'ai pas compris. Sophia, la nourriture, une limace géante, viens vite! Sophia, suivie du petit Luca et d'une partie du village ameuté par le boucan, arrive en courant à la réserve. Et ce qu'ils y voient leur glace le sang. Une limace énorme, grosse comme un chat, s'est introduite dans la réserve. Et elle est en train, lentement mais sûrement, de dévorer leur nourriture. Miam, 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 miam. Il faut la sortir d'ici, disent les uns. Faut la planter au bout d'un bâton, disent les autres. Ah, tata, vous ne ferez rien de tout ça, s'écrie Sophia. Regardez bien, le corps de la limace est recouvert de poison. Si quelqu'un la touche, il tombera gravement malade, ou même pire. Et malheur à celui qui voudrait tuer la limace avec une lance ou un couteau. Si elle explose dans la réserve et que son poison touche toute la nourriture, nous n'aurions plus rien à manger pour le restant de l'hiver et nous mourrons de faim. Non, il faudrait que cette bête parte d'elle-même. Et pour ça, j'ai peut-être une idée. Je reviens. En revenant chez elle en courant, Sophia réfléchit. Il faudrait lui faire peur à cette limace pour qu'elle parte. Et ça tombe bien, elle a chez elle tout ce qu'il faut. Depuis toujours, Sophia est connue pour fabriquer, pour carnaval, les masques les plus beaux, les plus drôles, les plus étranges ou les plus effrayants de tout le village, de tout le pays, disent même certains. C'est décidé, elle va fabriquer un masque qui fera déguerpir cette odieuse limace. Alors Sophia se rend dans son atelier, et toute la nuit, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle peint, elle peint, elle peint, elle peint, elle colle, elle colle, elle colle, elle colle, et le lendemain, elle a fabriqué un masque de taureau, avec des grandes cornes et des naseaux fumants. Un taureau fort, puissant, qui pourrait écraser la limace d'un coup de sabot. Elle revient devant la réserve. La limace ne s'est pas arrêtée de manger et elle a grossi. Elle fait désormais la taille d'un chien. Sophia met le masque de taureau et appelle la limace. La limace tourne la tête, la regarde un instant, puis se remet à manger. Miam, 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 miam. Oh non, Sophia est déçue, son plan n'a pas marché. Mais elle n'abandonne pas, elle a une nouvelle idée. Si le fort taureau ne l'a pas effrayée, elle va essayer de faire un masque d'un animal plus sournois. Alors Sophia se rend dans son atelier, et toute la nuit, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle peint, elle peint, elle peint, elle peint, elle colle, elle colle, elle colle, elle colle, et le lendemain, elle a fabriqué un masque de serpent, avec des yeux jaunes et des narines enfantes, un serpent sournois, imprévisible, qui pourrait mordre la limace de ses dents pointues. Elle revient devant la réserve, la limace ne s'est pas arrêtée de manger, et elle a grossi.
Elle fait désormais la taille d'une chèvre. Ah, miam, 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 ah, miam, 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 miam. Sophia met le masque de serpent et appelle la limace. La limace tourne la tête, la regarde un instant, s'éloigne un peu de la nourriture, puis se remet à manger. Miam, 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 miam. Oh non, Sophia est déçue, son plan n'a pas marché. Mais elle n'abandonne pas, elle a une nouvelle idée. Si le sournois serpent ne l'a pas effrayée, elle va essayer de faire un masque d'un animal plus sauvage. Alors Sophia se rend dans son atelier, et toute la nuit, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle peint, elle peint, elle peint, elle peint, elle colle, elle colle, elle colle, elle colle, et le lendemain, elle a fabriqué un masque de tigre, avec de longues moustaches, des rayures, et une grande bouche pleine de dents. Un tigre sauvage, dangereux, qui pourrait avaler la limace en une bouchée. Elle revient devant la réserve. La limace ne s'est pas arrêtée de manger, et elle a grossi. Elle fait désormais la taille d'un cochon. Ah, miam, 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 ah, miam, 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 miam. Sophia met le masque de tigre et appelle la limace. La limace tourne la tête, la regarde un instant, s'éloigne un peu de la nourriture, commence à trembler, puis se remet à manger. Miam, 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 miam. Oh non, Sophia est déçue, son plan n'a pas marché. Mais elle n'abandonne pas, elle a une nouvelle idée. Si le tigre sauvage ne l'a pas effrayée, elle va essayer de faire un masque d'un animal plus étrange. Alors Sophia se rend dans son atelier, et toute la nuit, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle peint, elle peint, elle peint, elle peint, elle colle, elle colle, elle colle, elle colle, et le lendemain, elle a fabriqué un masque de chauve-souris, avec un gros nez en patate et des grandes oreilles. Une chauve-souris qui pourrait sucer le sang de la limace jusqu'à la dernière goutte. Elle revient devant la réserve. La limace ne s'est pas arrêtée de manger, et elle a grossi. Elle fait désormais la taille d'un âne. Oh, miam, 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 oh, miam, 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 miam. Sophia met le masque de chauve-souris et appelle la limace. La limace tourne la tête, la regarde un instant, s'éloigne un peu de la nourriture, commence à trembler, fait un petit gémissement, puis se remet à manger. Oh, miam, 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 miam. Oh non, Sophia est déçue, son plan n'a pas marché. Mais elle n'abandonne pas, elle a une nouvelle idée. Si l'étrange chauve-souris ne l'a pas effrayée, elle va essayer de faire un masque d'un animal plus cauchemardesque. Alors Sophia se rend dans son atelier, et toute la nuit, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle peint, elle peint, elle peint, elle peint, elle colle, elle colle, elle colle, elle colle, et le lendemain, elle a fabriqué un masque d'araignée, avec des yeux rouges et 8 pattes velues qui pendouillent sur le côté. Une araignée terrifiante, effrayante, qui fait faire des cauchemars aux gens. Elle revient devant la réserve. La limace ne s'est pas arrêtée de manger, et elle a grossi. Elle fait désormais la taille d'un cheval. Oh, miam, 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 miam. Sophia met le masque d'araignée, et elle appelle la limace. C'est quoi le cri de l'araignée déjà? Ah oui, c'est ça. Sophia met le masque d'araignée et appelle la limace. La limace tourne la tête, la regarde un instant, s'éloigne un peu de la nourriture,
commence à trembler, fait un petit gémissement, cligne rapidement des yeux, puis se remet à manger. Oh miam 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 miam. Cette fois-ci, Sophia n'en peut plus. Elle était persuadée que son plan marcherait, et encore une fois, elle a raté. Pour la première fois, elle commence à perdre espoir, et se dit que la limace va manger toute leur nourriture, et qu'ils mourront de faim cet hiver. Elle est si triste, Sophia, et si fatiguée. Ça fait maintenant 5 jours qu'elle n'a pas dormi, 5 jours qu'elle reste réveillée toute la nuit pour fabriquer ses masques. Elle a bien mérité un petit somme, et peut-être que le sommeil l'aidera à trouver une solution de la dernière chance. Alors elle rentre chez elle et elle se met en pyjama. Plus elle se prépare à aller dormir, plus elle se rend compte qu'elle est épuisée. Tout son corps craque de fatigue, ses bras sont lourds et ses paupières se ferment toutes seules. Mais elle prend tout de même sur elle pour aller se brosser les dents, car c'est très très important de se brosser les dents. Elle arrive dans la salle de bain, et quand elle se voit dans le miroir, elle fait peur à voir. Elle est toute pâle, elle a des cernes grandes comme ça sur les yeux, et les cheveux en bataille. L'image que lui renvoie le miroir est effrayante. Mais attends. Attends un peu. Est-ce qu'on... Oh, tu crois que... Attends un peu. Mais oui! Peut-être que ça... Mais oui, c'est ça. Exactement. Ça va marcher. Sophia décroche le miroir de sa salle de bain et retourne en courant devant la réserve. Elle est toujours en pyjama et elle court pieds nus dans la nuit, mais c'est pas grave. Elle arrive devant la limace qui mange toujours. Ah miam 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 miam. Alors Sophia retourne le miroir vers la bête et l'appelle. Hé, grosse limace, regarde un peu par là. La limace tourne la tête et se voit dans le miroir. Et là, il faut bien comprendre que, de 1, la limace ne s'est jamais vue dans un miroir de sa vie, mais que, de 2, ça fait 5 jours qu'elle mange sans s'arrêter, à s'en faire exploser le ventre. Elle est énorme, boursouflée, suintante de poison. Eh bien, quand la limace se voit dans le miroir... Miam 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 miam. Elle est prise de panique et elle s'enfuit aussi vite que possible dans la forêt. Et elle a eu tellement peur qu'il paraît qu'elle court encore. Les habitants du village ont délicatement enlevé la nourriture salie par le poison de la bête et ils ont compté... Ouf, il leur restait assez de nourriture pour passer l'hiver. Sophia est allée se coucher, enfin, et elle a dormi 2 jours d'affilée tellement elle était fatiguée. Et les habitants ont accroché au-dessus de la réserve les masques de taureaux, de serpents, de tigres, de chauves-souris et d'araignées pour effrayer d'éventuels prochains prédateurs. Mais aucun n'est jamais revenu. Et le temps a passé, et quand les enfants d'aujourd'hui demandent pourquoi ces masques sont accrochés, on leur raconte cette histoire.